Estimés téléspectateurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. Il est temps de découvrir l'actualité dans la région d'Kivu. Voici les principaux titres. Les armes sont loin de ces terres dans les territoires de Massissi, c'est jeudi 2 mai 2024. De nouveaux affrontements ont été signalés entre le rebelle dit M23 et les Wazalendo dans les villages environnant Ngungu, plongeant la population dans des psychoses généralisées. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo affichent une détermination dans la lutte contre l'activisme des terroristes ADF dans la zone de Beni et environ. Dans une traque contre ce hors-la-loi, le FARDC ont réussi mercredi à libérer 11 civils pris en otage par ces derniers. Nous bouclerons cette session dans les territoires de Nyiragongo pour palper du doigt la situation humanitaire dramatique traversée par des milliers de déplacés se trouvant à Munigi. Nous sommes non loin de l'usine de fabrication de vin dans cette partie du Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, les développements de tous ces titres, c'est dans un court instant. Une panique généralisée s'observe depuis les premières heures de ce jeudi 2 mai 2024 au sein de la population de Ngungu suite aux violents combats opposant les forces armées de la RDC en synergie avec les jeunes résistants Wazalendo aux terroristes du M23 RDF près d'Ngungu dans la chefferie des Baoundé. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Selon nos sources sur place, ces affrontements progressent peu après vers la cité sous l'usage d'armes lourdes, ce qui provoque une panique généralisée dans l'agglomération et pousse certains habitants à évacuer la zone par crainte de l'arrivée de l'ennemi à tout moment. Ngungu fait partie des agglomérations jusqu'ici épargnées par les terroristes du M23 RDF, mais visées par ces derniers, ce qui complique l'accès à la zone en raison des multiples groupes d'autodéfense qui s'y installent, accompagnés par les éléments de FARDC. Pour l'instant, une résistance est signalée sur la ligne de front autour de la dite agglomération où ces deux belligérants échangent des tirs. La population locale garde encore espoir envers le jeune Wazalendo et les FARDC qui tiennent en échec l'ennemi jusqu'à présent tout en restant conscient des évolutions possibles sur les champs de bataille. Par ailleurs, une relative accalmie est observée à Rubaya, bien que la population locale reste prudente, craignant un éventuel retour de Wazalendo pour déstabiliser les rebelles du M23 dans cette partie du Nord Kivu. Il est à noter qu'en ce moment, la cité de Ngungu reste partiellement déserte et seuls quelques résistants sont encore visibles dans la zone. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, l'ONG Akadepa Zaburissa 33 alerte les autorités sur les conditions difficiles dans lesquelles vivent les déplacés des guerres se trouvant au niveau d'ici de l'ex-usine de vin Libala dans les territoires de Nyiragongo. Son coordonnateur indique que ça fait plusieurs jours que ses compatriotes ayant fui la guerre du M23 dans différents territoires n'ont pas eu accès à l'assistance humanitaire. Il appelle à l'intervention des autorités congolaises et organisations humanitaires. Bosseni Bouame Muzungu est dans cet élément. Nous alertons sur la situation difficile que traversent les déplacés du nouveau site Mouni Guidé situé en face de l'ancienne usine de vin Bouhene Angangi 1, car ces victimes déplacées n'ont pas de bâches, aliments, kits d'hygiène, kits de dignité pour les femmes et les filles, kits ménagères. Nous demandons au gouvernement provincial et national, des organisations humanitaires nationales, TAC et internationales, fondations et autres personnes de bonne volonté de venir en aide car ces déplacés vivent dans une situation très précaire. C'est pourquoi nous craignons, si rien n'est fait, donc on va enregistrer des morts. Les femmes qui se dirigent vers le parc national de Virunga pour chercher des bois à chauffage ainsi que des légumes, et rencontrent plusieurs tracasseries, donc des viols et autres tracasseries. C'est pourquoi nous demandons aux personnes de bonne volonté de les venir en aide. Restons dans les territoires de Nyiragongo
où un offre de soulagement est poussé par les habitants de Goma. 20 tonnes de pommes de terre viennent d'être récoltées dans les territoires de Nyiragongo par les déplacés des guerres encadrés au sein de l'organisation Kivu Labor. Ces pommes de terre seront désormais commercialisées dans différents lieux de négoce du chef-lieu du Nord Kivu pour pallier à l'insécurité alimentaire ressentie dans la capitale du Nord Kivu. Nous allons maintenant joindre Blaise Bassabossé, qui est notre envoyé spécial dans la zone, pour nous donner plus de détails sur ce projet. Kivu Morning Post, ici nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, où il y a des déplacés venus donc de Rutshuru, Masisi et certes pour d'autres dans le Nyiragongo. Il y a quelques mois, ces déplacés, grâce à une organisation d'un jeune de Goma, Kivu Labor, ont planté des pommes de terre. Et aujourd'hui, ils sont dans une période de récolte. Nous avons donc traversé plusieurs kilomètres pour être là et vous faire un reportage. Donc là, vous allez voir, tout ça, ce sont des champs de pommes de terre. Vous allez voir les déplacés qui sont en train de faire maintenant la récolte. Et nous avons été là pour ce reportage. Par exemple, lui, ils sont déplacés, qui est en train de récolter. Le moment ici, ils sont en train de récolter. Ça sera cédé, mais une journée assez fatidique pour la population de Goma, parce que il y aura des tonnes et des tonnes de pommes de terre qui seront récoltées. Dirigeons-nous dans la région de Béni, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir libéré 11 civils anciens otages des djihadistes et des forces démocratiques alliées ADF-MTN sur différentes lignes de front mercredi 1er mai 2024. Des précisions avec notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve. La première libération, c'était à pleine opération de traque des terroristes islamistes ADF-MTN ISCAP, à matinée du mercredi 1er mai, dans la localité de Maïsafi sur la route Eringeti-Kainama, dans le territoire de Béni, où les éléments du 34 02e régiment des FARDC ont réussi à sauver 2 jeunes femmes. Vers 16h30 le même jour, 5 autres personnes ont été secourues alors qu'elles étaient tombées dans une embuscade de l'ADF sur la route Eringeti-Kainama, à la hauteur de la localité Bounake, groupement Banane de Kainama, c'est toujours dans le territoire de Béni. Bien que ces passagers aient été sauvés grâce à l'intervention de la coalition FARDC-UPDF, leur voiture a été incendiée par les terroristes qui ont pris la fuite en direction de la forêt de Tingwe, a annoncé le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Aux environs de 20h locales du même mercredi, l'armée régulière a indiqué avoir libéré 4 autres jeunes filles qui avaient été kidnappées par les djihadistes islamistes ADF-MTN. Leur libération a eu lieu non loin du village Elake, situé sur la rive gauche de la rivière Ituri, en chef de Babila Bakwanza. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont salué le courage de la population de la localité de Kilibo, dans le secteur de Benimbaou, pour avoir facilité l'arrestation des combattants Maïma et Dino de Mouhindo, Kanyongo Eric, originaire de Kirumba dans le territoire de Lubero et appartenant à un groupe Maïma dirigé par un certain Angelus. Il est accusé d'avoir commis plusieurs exactions et de meurtres contre la population civile. Son arme a également été récupérée et identifiée par les services spécialisés comme étant l'arme d'un soldat des FARDC du 32e régiment qui avait été tué par un groupe armé dans la localité de Massaou, non loin de la commune urbano-rurale de Mangina, en rachérit la même source. Notons que selon l'armée, ces groupes opèrent dans les périphéries des localités de Kanzaba et Mangina à soutien aux terroristes islamistes ADF-MTN. Béni, Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Terminons cette livraison de nos informations. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, juge inadmissible la justification du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur la corruption présumée des députés provinciaux de sa famille politique à la veille de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Joe Kissa, depuis Kinshasa, nous donne des détails sur cette affaire. Au cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo,
Un scandale politico-judiciaire ébranle les fondations du système. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, élève la voix contre les agissements présumés des hauts dignitaires politiques. Dans un communiqué cinglant, l'ACAJ condamne fermement les déclarations d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, justifiant les actes de corruption allégués au sein de sa propre famille politique. Lors d'une matinée politique tendue, le numéro 1 du parti présidentiel a comparé sa générosité aux députés avec les primes versées aux joueurs de football. Mais pour l'ACAJ, cette justification sonne comme une tentative désespérée d'étouffer la vérité. Cette organisation de la société civile exhorte la justice congolaise à ne pas fléchir face à cette manœuvre politique, mettant en péril la moralité du personnel politique congolais. Pour beaucoup, cette analogie sonne crue et ne fait que renforcer les soupçons de corruption. La société congolaise gronde face à cette énième affaire qui écorne l'image déjà fragile de la justice et de la gouvernance dans les pays. Alors que les investigations se poursuivent, l'avenir politique de Kinshasa et de la RDC tout entière reste suspendu à la décision de la justice, appelée à rendre son verdict dans ces dossiers qui résonne comme un énième avertissement pour ceux qui osent flirter avec la ligne ténue entre la politique et la corruption. Nous venons de l'apprendre à l'instant. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi vient d'être élu gouverneur du Sud Kivu aux dépens d'Émile Soumaïli Miseka. Le candidat de l'AFDC vient de prendre le dessus au deuxième tour après un premier tour qui était très serré, et donc nos encouragements à ces nouveaux gouverneurs du Sud Kivu qui remplace Théo Ngwabidje à ses postes, élu député national. Et c'est la fin de cette livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.